Le panneau électronique équipe tous les compresseurs électriques de la gamme, pas les compresseurs avec moteur thermique, essence ou diesel. Donc, mise en marche, c'est très simple, on fait comme ceci. À ce moment-là, vous avez le numéro du compresseur. Tout de suite après, vous avez la pression du compresseur, le temps d'utilisation et la pression maximum. Pour changer, c'est très simple parce que vous avez plusieurs boutons. Page, pour changer en fait d'écran, monter et descendre, pour changer éventuellement les valeurs, et remise à zéro. Donc sur le premier écran, on va avoir la pression à laquelle est le compresseur, le temps d'utilisation et la pression à laquelle il s'arrête. L'écran d'après, on a le paramétrage des purges avec le temps d'ouverture et l'intervalle. Ensuite, on a le nombre d'utilisation des purges qui permet de bien gérer la durée de vie de la cartouche. Mode automatique ou manuel en fait. Alors manuel, très simplement, le compresseur va s'arrêter à la pression maxi. Il faudra le redémarrer manuellement. En mode automatique, il va s'arrêter à la pression maximum. Il va redémarrer la pression qu'on aura pré-réglée. Par exemple, l'intérêt, c'est quand on utilise des bouteilles tampons. Écran d'après, on a la pression maximum du compresseur, en l'occurrence ici 226 bars. Le minimum de pression, 50 bars, c'est-à-dire c'est la pression à laquelle là il va redémarrer. Le temps avant la maintenance, la prochaine maintenance, là 500 heures, et vous avez des alarmes à 200 et à 100 heures. La tension de la ligne et la consommation au niveau du moteur. La température du dernier étage du compresseur. Et voilà. À ceci se rajoute aussi une alarme en cas de niveau d'huile insuffisant. C'est-à-dire si l'huile va trop baisser, le compresseur va s'arrêter tout seul. Là, vous avez un bouton purge qui permet de voir le fonctionnement des purges. On entend un petit claquement, c'est l'ouverture de la purge. Là, l'arrêt du compresseur et là, le démarrage. Pareil comme ceci, tout simplement.